Bienvenue dans un nouveau monde connecté à la présence de Dieu. Voici Mec Mobile, l'application officielle du ministère des élites pour Christ. Avec Mec Mobile, accédez en direct à la chaîne TV et radio du ministère, où que vous soyez. Revivez les cultes passés, écoutez les révélations divines, les témoignages puissants, les exhortations en format court, et ne manquez aucun culte hebdomadaire, ni aucune conférence. Tout le contenu spirituel du ministère est désormais à portée de main, sur une seule et même application. Et ce n'est pas tout. Grâce à notre service intégré, vous pouvez également envoyer votre libéralité en toute simplicité et sécurité, directement depuis l'application. Il vous suffit d'aller sur Play Store, de télécharger Mec Mobile, puis de vous enregistrer pour accéder à l'ensemble des programmes. Mec Mobile, bien plus qu'une application, un lien vivant avec le cœur du ministère. Téléchargez-la maintenant et restez connectés à ce que Dieu fait à travers du ministère des élites pour Christ. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Acclame le Saint-Esprit et tu peux t'asseoir en sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à l'Éternel, lui qui nous a encore amenés ici ce soir par sa grâce. Nous lui disons infiniment merci. Nous lui disons infiniment merci pour la vie de notre papa Théophile Amungu. La vie de notre maman Suzy. Et nous proclamons sous l'autorité du Saint-Esprit que l'amour de Dieu continuera d'abonder dans leur vie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les interférences de Lucifer, la Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous proclamons sous l'autorité de cette parole que la bête satanique, Lucifer et le faux prophète sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas avancer sans souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui nous regardent à la télévision pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous proclamons sous l'autorité du Saint-Esprit que vous êtes grandement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel fera pour vous au-delà de vos attentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux-là qui se sont déplacés vers ce lieu, nous vous souhaitons la bienvenue et nous proclamons que votre venue ici ne sera pas vain. Le Seigneur que vous êtes venu voir va vous rencontrer de la meilleure manière au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, nous sommes venus à la présence de l'Éternel et j'ai la conviction que nous n'allons
n'allons pas rentrer tel que nous sommes arrivés. Quelles que soient nos situations, l'Éternel donnera la réponse selon son grand dessein pour notre vie. Nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes arrivés ici. Le Seigneur ne sera pas injuste pour toi et moi. Toutes nos questions auront leur réponse selon les desseins de l'Éternel dans nos vies. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous lever sur nos pieds, nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous exaucer ce soir. Et nous allons invoquer toi qui es connecté à la télévision, à la radio, sur nos réseaux sociaux. Tu vas répéter l'invocation avec nous. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit, en vérité, que Jésus-Christ de Nazareth est ma parole. La parole, esprit et vie. Cette parole rentre dans mon être entier pour me libérer définitivement, quel que soit mes iniquités, tout ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. La parole, esprit et vie de l'Éternel me lave, me purifie, me sanctifie, me rend inébranlable devant Lucifer, devant la bête, devant le faux prophète, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, que ta parole me touche. Que ta parole libère mon être entier. Que ta parole me dépouille de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Car tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi ce soir, je ne veux pas imaginer que mon âme, mon esprit, mon corps est libéré, mais je veux vivre le témoignage de cette libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, mon être entier doit rentrer au service absolu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Lucifer, la bête, le faux prophète, il a préparé, la fatigue, les maux de tête, le sommeil, les malcompréhensions. Ce soir, je proclame sous l'autorité du Saint-Esprit que mon corps, mon âme, mon esprit est devenu l'océan de feu pour engloutir les interférences de Lucifer, de la bête, du faux prophète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute âme forgée contre moi est déjà nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Lucifer, la bête, le faux prophète a programmé, c'est déjà nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth m'apparaît en transfiguration pour transformer ma vie totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne veux pas imaginer que tu es en ce lieu. Je ne veux pas imaginer que ta présence est là. Je ne veux pas imaginer que tu as la puissance pour libérer mon âme. Mais ce soir, quelque chose doit se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si je suis là ce soir, je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu voir quelqu'un, mais je suis venu en ta présence. Car ma situation est urgente. Ma situation est urgente et elle a besoin d'une solution venant de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci parce que tu l'as déjà fait. Au-delà de mes attentes, c'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit, tu peux t'asseoir en sa présence. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous parler. Toujours, nous sommes toujours sur la série de notre âme
notre esprit et notre corps. Parce que nous devons comprendre tout cela afin que s'accomplisse le thème de la moisson dans nos vies. Parce que cette année, cette fin d'année, nous n'allons pas la finir en vain. Quelque chose va se passer. Et le dernier jour de cette année, ce serait l'apothéose des témoignages. Nous allons tellement témoigner pour rentrer dans la nouvelle année. C'est pourquoi le Saint-Esprit a jugé bon de libérer notre être entier. Parce que Lucifer ne doit plus rien avoir pour nous embêter. Et notre thème de ce soir, la clé que l'Éternel veut nous donner ce soir, c'est l'accès à la révélation de ton identification véritable qui t'offre toutes les bénédictions. L'accès à la révélation de ton identification véritable qui t'offre toutes les bénédictions. Notre verset de base de ce soir, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10 à 15. Actes chapitre 9, verset 10 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias kaigbedo akluno unko senya elo sinho do mekekenu nunyanya ewaha me no yiro to wele do Jerusalem leo unsebi. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Fie ekawadinyo fosanu ple ma utogale we ebiogbe bona wuli me no komla inkoto wele ebi. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Akluno kadonido veyi
Donya eneo alianu dewe enyin bo unaso bonado wasona nu enatila inkote me e manyi tufuale bonatila ahosu yetonle podo Israeli togun onpo. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. La sœur à la révélation de ton identification véritable qui t'offre toutes les bénédictions. L'Éternel nous a accordé la grâce depuis la semaine dernière. Parce qu'il a vu nos cœurs. Il a vu ce dont nous avons besoin. Et il est descendu pour nous exaucer. Et puis il nous a envoyé dans le thème des âmes, du salut de nos âmes. Et le Seigneur nous disait que toi et moi, nous sommes tridimensionnels. Nous sommes esprit, âme et corps. Et notre âme, c'est la source de toutes choses dans nos vies. Et il dit que notre esprit, c'est notre personne intérieure. Cette personne qu'on ne voit pas. Parce que nous sommes esprits. Et nous sommes aussi physiques. Le corps n'est que l'enveloppe que l'Éternel utilise pour refléter ce qu'il y a dans notre âme et dans notre esprit. Ce soir, le Saint-Esprit nous parle d'avoir accès à la révélation véritable de notre identité. Quand on dit d'avoir accès à quelque chose, c'est rentrer en possession de cette chose. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Aussi longtemps que toi et moi, nous n'avons pas accès à notre véritable identité, cette identité qui est dans notre âme. Nous allons parler, nous allons errer, mais il n'y aura rien pour nous. Parce qu'il y a une identité qui est prescrite dans ton âme, dans mon âme. Et c'est pas cette identité que tu peux avoir toutes les bénédictions. Maintenant, Lucifer, la bête, le faux prophète, la trinité satanique, il s'est levé dans sa ruse par la nature adamique pour nous infliger des identités contraires à ce que l'Éternel a mis dans notre âme. Si mon âme est le porteur du souffle du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Je suis comme Dieu. Et tout ce qui est à Dieu m'appartient. Mais Lucifer, la bête et le faux prophète, sous l'influence de la nature adamique, va m'infliger une identité fausse qui n'est pas mienne. Et à cause de cette fausse identité, j'invoque, je fais tout, mais je n'arrive pas à toucher de doigt les retombées derrière le salut de mon âme. Et ce soir, cette véritable identité
qui nous offre toutes les bénédictions, va sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tous autant que nous sommes, nous souffrons à cause de l'identité que la nature, la Trinité satanique nous a infligé. Et ça n'a pas commencé par toi et moi. Par rapport au verset que nous avons lu ce soir, l'Éternel a donné une identité à Saul de Tarse. Et son âme avait l'onction pour sauver des myriades de personnes de distinction. Mais Lucifer, dans sa ruse, lui a donné comme identité le persécuteur des enfants de Dieu. Et à cause de cette identité satanique, partout il va, tout le monde le voyait comme le persécuteur des enfants de Dieu. Et tout le monde le fuyait. Parce que l'identité de... Oh, Sanda Karabasi. Quelque chose va se passer ce soir. Oui, oui. Parce que Dieu ne fait rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de hasard. Comment quelqu'un peut être lumière? Et Lucifer, la bête, et le faux prophète, va lui donner l'identité des ténèbres. Et lui-même qui a donné cette identité des ténèbres, c'est lui qui passe par derrière, parce qu'il sait que toi et moi, nous ne pouvons rien devenir sans les hommes et les femmes de nos grandes destinées que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous. Mais la bête et le faux prophète, dans leur ruse, ils vont montrer aux hommes et aux femmes de nos grandes destinées que nous sommes des ténèbres. Et ils vont encore leur prouver que s'ils essayent de faire ce que Dieu leur a dit de faire, qu'il va les oppresser. C'est pourquoi parfois tu sens que c'est comme si tout le monde m'a abandonné. C'est comme si moi je ne suis plus connu. C'est à cause de la bête et du faux prophète que tu peux souffrir de ça. Maintenant, Dieu ne peut pas libérer ton être entier qui est composé de ton corps, de ton esprit, de ton âme, sans libérer ta vraie identité qui est dans ton âme. Et cette vraie identité, c'est par elle que Dieu peut te positionner là où tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il y a une identité de Christ qui est en toi. Et c'est cette identité de Christ que Lucifer, la bête et le faux prophète combattent au jour le jour. Parce qu'il sait que si jamais tu as à cette révélation de ton identité véritable, il n'y aura plus rien pour lui. Parce que automatiquement, tu deviens comme le sel du monde. Et sans toi, il n'y aura rien. Maintenant, Lucifer le sait très bien. C'est pourquoi il vient infliger des identités qui ne sont pas les siens.
Meyi medo kesi e manyi to we ale nu e kanu. Et Lucifer ka fo nu ton le. Mais quand Lucifer finit son œuvre, meyi de mai ma u ton ba ezenu e. L'identité qui n'est pas de Dieu qui t'a donné, eno sa ene o. Il utilise cela afin d'oppresser, afin de bloquer tout ce que tu peux faire. Parce qu'il sait très bien que quand ton identité divine sera libérée, sera révélée, ton identité qui est dans ton âme, que Dieu a créé. Toi et moi n'aurons plus besoin à parler pour dire je suis tel, je suis tel. Parce que l'identité véritable n'a plus besoin de se montrer. Mais partout où elle ira, à travers ses œuvres, à travers la lumière divine qui est établie en cette identité, c'est les foules qui s'attroupent d'elles-mêmes. Mais la famille de 6, l'abbé satanique et le faux prophète, ils vont te donner l'identité que tu n'es pas. Tu peux accoucher ton enfant. Voilà que Dieu a dit que les fruits des entrailles sont la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, il n'y a aucun chagrin qui l'accompagne. Mais aussitôt que cet enfant est né, la famille des 6 vient établir autre identité pour couvrir l'identité divine qui est dans cet enfant. Et de là, on peut dire que cet enfant ne respecte personne. Cet enfant est un voleur. Cet enfant est un prostitué. Cet enfant fait ci, cet enfant fait ça. Parce que l'identité fausse que le mien a mis dans cet enfant, c'est l'esprit qui est derrière cette identité qui va manipuler cet enfant. Toi-même, analyse un peu l'histoire de Saul de Tarse que nous venons de lire. L'identité véritable de Saul de Tarse Dieu l'a envoyé sur cette terre pour être Paul, le sauveur d'une multitude d'âmes. Mais comme l'abbé satanique a vu que si jamais je laisse cet enfant, qu'il devienne véritablement ce Paul de Tarse, il ne pourra plus gagner des âmes pour l'enfer. Alors il s'est levé. Et il a déposé l'identité de persécuteur des enfants de Dieu en lui. Et la parole de Dieu nous dit, cela a été ainsi jusqu'au jour où Jésus-Christ de Nazareth l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et l'Éternel lui a imposé la main, l'a touché par sa main de lumière. Le même esprit qui est l'identité satanique est allé posséder aussi Ananias, le disciple de Christ, qui devait lui imposer les mains avec des invocations pour qu'il soit délivré. Et au moment où l'Éternel Dieu a appelé son disciple pour dire Ananias, Ananias, va dans telle maison imposer et invoquer la main pour telle personne afin qu'il recouvre la vie, parce que c'est un disciple que j'ai choisi pour le salut d'une multitude d'âmes. L'identité mauvaise qui a possédé Ananias a répondu, oh Dieu. Est-ce que tu sais très bien que celui-là c'est une mauvaise personne?
Est-ce que tu sais très bien que c'est lui qui persécute tes adorateurs? Est-ce que tu sais très bien que c'est lui qui a fait lapider et tuer ton disciple? Comme ça se passe aujourd'hui pour toi et moi. Si l'Éternel ordonne à quelqu'un, va faire du bien à mon enfant. Après cet ordre, aussitôt, l'identité satanique se lève pour aller oppresser toutes ces personnes que l'Éternel a ordonné pour te faire du bien. Et il le murmure dans les oreilles. Ah, c'est à cet homme que tu veux donner ton argent? Cet homme-là, c'est un voleur. Il est méchant. C'est un sorcier. S'il finit ce ministère, il possède encore ton environnement. Et ce que tu n'es pas, c'est ça on va t'attribuer. Mais ce n'est pas de leur propre volonté, ce n'est pas de leur gré qu'ils font ça. Mais c'est la famille des fils qui a voilé ton identité, mon identité, pour que nous aussi, nous soyons inconscients de qui nous sommes réellement. C'est le même esprit qui fait que quiconque tu vas rencontrer ou où que tu vas aller, il va posséder toutes ces personnes contre toi. C'est un très mauvais esprit. Et il peut même posséder toute ta famille. Il peut posséder ton père. Il peut posséder ta mère. Il peut posséder ton enfant. Et à la naissance de cet enfant, parce que dans chaque famille, Dieu choisit un noué par qui il passe pour accorder son salut à toute la famille. Oui, quelque chose se passe en cet instant. Je dis, ton identité véritable doit être libérée. Et tu ne vas même pas l'imaginer. Non, non. Parce qu'il y aura des signes palpables de ce que ta véritable identité est sortie. Donc, parce que Lucifer est vraiment mauvais. Donc Lucifer, il a fait pour Moïse. Regardez Moïse. Parce qu'on tuait tout le monde. Et sa maman l'a mise sur les eaux. Et c'est l'Égypte qu'il a gardé jusqu'à il a grandi. Mais lorsqu'il a grandi, il a vu que non, ce n'est pas mon identité. Je suis israélite. Et pendant que les Égyptiens voulaient tuer les Israélites, il a tué cet Égyptien. Le même esprit de fausse identité de la Trinité satanique s'est levé dans le peuple d'Israël même. Et ils ont dit, assassin, assassin, assassin. C'est ce que l'esprit est capable de faire. La bête, le faux prophète, Lucifer, ils savent très bien que si ton véritable identité est sortie, tu n'auras même pas à parler. Parce que dans ton âme, il y a tout ce dont tu as besoin. Non seulement pour être épanoui sur la terre, sauver encore des âmes des autres personnes, mais tu iras encore au ciel. Mais Lucifer, dans sa méchanceté, va venir donner une fausse identité à la meilleure personne. Et cette personne qui doit devenir une solution, Lucifer lui donne l'identité de problème. Et l'esprit de Lucifer commence à oppresser la personne.
Et tout ce que cette personne va faire, c'est des problèmes. Du matin jusqu'au soir, c'est des problèmes. Pas de mariage, pas d'argent, pas de rien. Pas d'enfant, pas de caractère. Pas de rien. Même si la personne parle, Lucifer va encore mettre l'amertume, la frustration sur la langue de la personne. Lorsque tu ouvres la bouche, ça devient encore problème. Même lorsque ce que tu dis, c'est la vérité. La fausse identité satanique vient renverser ta parole. Et le monde va se lever contre toi. Parce que le même esprit de fausse identité va posséder tout ton entourage. Les mêmes personnes à qui tu as donné à manger, les mêmes personnes à qui tu as habillé, les mêmes personnes pour qui tu te tues. C'est les mêmes personnes qui t'ont dit unanimement: crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et ce soir, je prophétise dans ta vie. Oh, je prophétise dans ta vie. Ta véritable identité qui est dans ton âme doit sortir au nom de l'identité de la Trinité satanique a détruit beaucoup de choses. Les belles femmes sont devenues comme des ordures. Les hommes bénis sont devenus des mendiants. Tout ce qu'ils vont faire, la fausse identité doit se lever pour renverser tout. Même si tu as les meilleurs produits, même si tu as les meilleurs talents, parce que la bête, Lucifer, le faux prophète, t'a donné cette identité fausse. Tout ce que tu fais devient mauvais. Regarde, combien de fois tu n'as pas perdu des opportunités. Il y a d'autres qui ont perdu même des mariages. Il y a d'autres qui ont perdu des enfants. Il y a d'autres qui ont perdu tout. Et à chaque fois, tout le monde va monter. C'est toi seul qui reste en bas. Et le même assis va se lever. Le même assis va se lever. Pour encore dire, fournissons-les. Voilà les paresseux. Ils ne veulent rien faire. Et ils sont là, église. Nous fournons-les. Regardez-moi ces fourniers. Au moment où tout le monde se lève tôt le matin, ils s'asseyent pour dire qu'ils sont en train d'invoquer. Et ils ont encore un thème pour inciter les enfants de Dieu disant la prière n'enlève pas les puces. Lucifer sait très bien qu'au moment où toi tu invoques, l'identité véritable qui est dans ton âme doit être libérée. Je ne parle pas à celui-là qui n'a jamais vécu la méchanceté de la fausse identité. Les nous autres, on a perdu des années. Et c'est maintenant on recommence notre vie comme si on n'a jamais vécu. Et si l'Éternel ne nous accorde même pas la grâce, d'avoir l'appel ou l'onction, nous sommes zéro. Ils ont fait ça aux frères. Au frère Gojo, il avait son école à Paou. Et les gens vont dire, lui, il forme les pasteurs. On va donner une autre identité à ce que tu fais. Ils vont même venir voler les prospectus
Wema de donc son si mettons école atotijira pour nous l'enterrer. clotetons le boyidi Parce que la fausse identité do mei va akọ pousser les gens eno wa kumele tout autour de lui do leto pour tepi le presser. bueno toi sayani La fausse identité mei akọ doit tout faire. eno va Parce kambi qu'il sait, do tun la bête sait, ye fo tun que si tu es frustré, doni awado l'esprit de fausse identité oye de la Trinité satanique enyi se meto nourrit. kesi akọ tombonyi atonogba ovio tonu amondudu kweneme Depuis la famille. si renome Et tout le monde va se lever. bon me bina fonku Et ils vont dire, bonado celle-là, nyonwere yon faut l'oublier. mi wen po Elle ne respecte personne. eteno si me de ya Et ils sont même oppressés. bon e no le fodo sision kule D'autres sont prêts medele on do pesi so pour que tu meurs. no ani ku Parce que moi, mon père biologique me disait, do nye o to eti mi ono do mi da ido c'est enfant ça là. vie kanye lo tian Est-ce que ça là c'est enfant? e lo tian fiwe na yodo a Moi, j'aurais préféré enyo nu ihudo que tu deviennes fausse couche. atogoto ni te o pele hwere nu Parce que Lucifer, do Lucifer la bête, kani satani le ton faux prophète, pe ido to yin qu'il a cheto fait pour Rahab. e blonu harabu Rahab, harabu c'était une femme vertueuse. nyonu e do walo dagbede we Mais yi Lucifer amo lui Lucifer a donné l'identité e wa ne nino me de prostituée internationale. enyi akale to gbe obitan yi Si elle n'était pas femme vertueuse là, ni e ma yi nyonu e do walo dagbe fenu mo to le de me we yin awon en tant que prostituée, gẹ́gẹ́ akale to yin o qui lui a donné l'idée me ka ne lile ne de cacher les espions de l'Éternel qui sont venus do chez mo lui. fo ma usi me se do ewa ayeti de ogbeje pongbe o eni be yese we Bien-aimé, me vive na ti tu as une identité ado me do kesire d'État. me yin to ton de Que ami personne ne te séduise. nu me de mable we o Tu as une identité ado me yin d'État. de enyi to nukuton ami C'est Lucifer maintenant, Lucifer o la bête, o kani qui satani sait ton ewe que si ton identité dani me yin de d'État sortait, nupoton ewe les mo nations kan seront tuntun libérées. to le bina mo kan tuntun Il va venir te donner l'identité bo ena na we de ni no la me pauvreté, enyi yaton de e la misère, enyi de heton e mendicité. enyi nu bio bio ton e Oh, oh Lucifer est méchant. Lucifer nyan Et kun sa méchanceté bo kun yin na se to retourne sur sa tête. e flit etani ami Oh, oh Lucifer est méchant. Lucifer nyan kun Et sa méchanceté bo kun yin na to se retourne sur e sa tête. flit etani ami Celui qui dit la vérité, me no do nupo o Lucifer va lui donner Lucifer na ne l'identité de menteur, menteuse. ni no me atingba ton do so me nyonu me Celui qui est la lumière, me nyi we si sa Lucifer va lui donner Lucifer na ne l'identité des ténèbres. ni no me si Et futon Lucifer va s'assurer Bernardo que Careti partout cette personne va do fouler fide son pied. po mene na tafo Il y aura des ténèbres. ziflu Et oje na tous do ceux qui fine sont aux alentours, ewe do vont se bele de lever bio pour dire, ye na fon kubodo crucifiez-le. mi kanya krusuji Crucifiez-la. mi kanya Elle krusuji n'est pas une bonne personne. nyono ne ngbata da gbede a Lucifer, Lucifer ta méchanceté kunyinyila to e se retourne sur ta e tête. flit etanu e ami À cause do de cette fausse identité, me yin akọ ene même wo les hommes et les femmes de ta grande destinée, osunu nyono te yin so yin to da ko ton le quand ils viennent ni ewa pour te voir, na wa mo yo est-ce que tu sais qu'ils ne te voient même pas? aka tun de kun tenu mo emi le Parce wa que Dieu ne peut pas donner une fausse identité à la personne. do
Il y a d'autres personnes, la fausse identité de Lucifer va lui donner une fausse corpulence. Celui qui n'est pas malade, celui qui a le don de guérison, Lucifer va lui donner la fausse identité de maladie. Matin, midi, soir, c'est la maladie. Avant que la personne ne finisse avec l'autre, l'autre va revenir. Parce qu'il sait que si ta véritable identité de l'onction de guérison est libérée, qui va même ressusciter les morts. Parce qu'ils l'ont fait ça à Lazare. Quelqu'un qui est rempli de vie, on dit qu'il est mort. Mais Jésus-Christ a dit, il dort. Ça veut dire que ça n'a pas commencé par toi et moi. Mais il y a un adage qui dit, tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et le propriétaire pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est digne d'être ovationné. Parce que c'est lui qui va restaurer notre véritable identité. Parce qu'il a dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est cette identité de la divinité satanique qui est derrière ta vie? Ce soir, je proclame que ton être entier est devenu l'océan de feu pour aboutir cette identité de la Trinité satanique. Oui. Parce que lorsque l'identité de la Trinité satanique a été engloutie dans la vie de Mardoché, j'aime tellement l'histoire de Mardoché. Oui, un portier, on lui a donné l'identité de portier alors qu'il est premier ministre. Selon l'identité de la Trinité de Christ. Et Lucifer a couru rapidement. Vous dites jamais. Premier ministre. Mais je prophétise. Si l'Éternel a positionné Mardoché, quelles que soient les identités que Lucifer a données aux enfants de Dieu, l'être entier des enfants de Dieu devient l'océan de feu pour aboutir l'identité de la Trinité satanique au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Parce que les enfants de Dieu doivent être positionnés. Même si on dit, il n'y a plus personne. Parce que ton nom figure dans cette liste. C'est toi. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ce soir, il va se démontrer. Il ne va pas parler seulement, mais il va se démontrer quelle est ta situation. Que l'identité de la Trinité satanique a envoyé dans ta vie. Es-tu rejeté, abandonné, délaissé? Quel nom il t'a donné? Mendiant, méchant, sorcière. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce soir, le Seigneur te restaure. Oui, le Seigneur doit te restaurer. Parce qu'il a restauré Mardoché. On dit le roi n'a pas pu dormir le même jour où on devait pendre Mardoché.
Ama avait déjà préparé le bois. La bête avait déjà préparé le bois. Et il était venu chez le roi pour demander la permission. Le roi signé. Mais cette nuit-là, parce que Jésus-Christ a apparu dans ce palais, à cause de ce portier, un grand roi. On dit le roi Isérus, c'est le roi qui couronne beaucoup de rois. Mais Jésus-Christ l'a empêché de dormir. Oui, parce que quoi? Madoché doit être positionné. On dit le roi n'a pas pu dormir. Il a commencé à fouiller les livres des annales. Et il a dit, qui m'a fait du bien? Et à cause de lui, je n'arrive pas à dormir. Et dans les livres des annales, il a vu que Madoché l'avait sauvé. Mais lui n'a rien fait pour lui dire merci. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. S'il y a un seul bien que tu as fait à quelqu'un et la personne a rendu grâce, à cause de ce bien-là, à cause de ce bien-là, cette fausse identité que Lucifer a utilisée pour bloquer tes affaires, cette fausse identité est aboutie. Et quelqu'un se souvient de toi. Ton téléphone va sonner. Quelqu'un va te rechercher. Parce que c'est toi qu'il faut. Parce que c'est toi qu'il faut. Si un seul jour, tu as fait un bien, peut-être une prière, tout le monde va courir vers toi. Et tout le monde aura besoin de toi. La révélation. L'accès à la révélation de ta vraie identité qui t'offre toutes les bénédictions. Lorsque les yeux s'ouvrent et que tout le monde commence par te voir et que tu commences par briller, est-ce que tu as besoin de parler? Tu marches même. Les gens vont te dire, oh, pardon, c'est vous, monsieur, s'il vous plaît, c'est vous. Venez. C'est vous, c'est toi. Il faut. Ah, ok. Fais ci. Je te dis. Les autres seront donnés en ta faveur. J'ai dit, le lendemain matin, quand le roi a vu l'identité véritable de Madoché, le roi a dit, qu'est-ce que je lui ai donné en échange? Ils ont dit rien. Le roi dit, lève-toi, va lui faire du bien. Ils l'ont habillé d'habits royaux. C'est que la gloire de Dieu t'engloutit. Et tu deviens une nouvelle personne. Les mêmes situations, les mêmes personnes que la bête avait utilisées pour finir avec Madoché, c'est les mêmes personnes que l'Éternel a utilisées pour libérer Madoché. Et il est rentré dans sa gloire. La Bible déclare le même jour, on a pendu Haman
amani par le même bois qu'il a préparé pour Mardochée. Et le roi a donné la place. Et la maison de Mardochée et la maison de Haman à Mardochée. Et on dit le roi a exterminé Haman, sa femme, ses enfants et tous. Ton Haman aujourd'hui là, c'est la bête. C'est Lucifer. C'est le faux prophète. Et ce soir, ta vie, ton être entier devient l'océan de feu. Qu'est-ce que l'océan de feu va engloutir? Lucifer, Haman. Sirène, sa femme. Le faux prophète, la bête, les maladies, la pauvreté, le célibat, le rejet, l'abomination, les manquements, les sécheresses, les dettes, les hontes, l'ignominie. Tout est abouti ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, lève-toi sur ton pied. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Parce que ce mardi est déjà inscrit en lettres d'or dans le livre de ta vie. C'est un jour inoubliable. Parce que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu t'accompagnent partout. Et les ordres sont donnés en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons adorer l'Éternel. Jésus dans les blodos. Jésus dans les blodos. Nous est réglé pour besoin de main. Jésus dans les blodos. Et qu'on va ouais mi vedo. Jésus dans les blodos. Nous est qu'un réglé de besoin de main. Jésus dans les blodos. Bien-aimé, tu vas invoquer avec moi très rapidement. Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est mon accès à la révélation de mon identification qui m'offre toutes les bénédictions. Ce soir, je ne veux pas imaginer que ma vraie identité en Christ a été libérée. Mais ce soir, tout ce que Lucifer a utilisé avec sa fausse identité, tout est englouti dans le feu ardent, le feu de soufre. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon être entier est devenu le feu de soufre. Ce feu de soufre dans lequel sera jeté la bête, le faux prophète, Lucifer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, la fausse identité que Lucifer a utilisée pour me tourmenter depuis mon enfance, ce soir, cette fausse identité est jetée dans le feu de soufre. Bien-aimé, tu dois invoquer. Tu dois invoquer. Parce que toi seul tu sais ce que Lucifer a utilisé, cette fausse identité pour te voler. À cause de cette fausse identité, ton mariage a des problèmes. À cause de cette fausse identité, ton poste est un problème, en captivité. À cause de cette fausse identité, ta famille tout entière est en captivité. À cause de cette fausse identité, parce que tu es appelé
pour libérer les rois, les reines, les présidents. Mais Lucifer a donné la fausse identité parce qu'il ne veut pas que les rois soient libérés. Et à chaque fois, même pour invoquer, il y a la lourdeur. Tu n'arrives pas à invoquer, tu es fatigué et tu te dis, quelle est cette invocation? On fait, on n'a pas de solution. Parce que cette fausse identité est toujours là. Mais ce soir, le Saint-Esprit doit restaurer ta véritable identité. Et tu dois invoquer avec moi. Saint-Esprit, je sais que tu m'as donné une identité dans mon âme. Et c'est ce que je demande. Quelles que soient les fausses identités de Lucifer, de la bête, du faux prophète, pour empêcher les hommes et les femmes de ma grande destinée de me localiser. Ce soir, cette fausse identité est engloutie par le feu de souffle, par le feu de souffle, par le feu de souffle de la seconde mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, je reçois ma vraie identité, cette identité qui est inscrite dans mon âme, cette identité que l'Éternel a donnée à mon être entier. Je reçois cette identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas imaginer que ma vraie identité est libérée, mais toutes les bénédictions qui sont derrière cette véritable identité doivent être libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour de mort. Ma vraie identité est libérée au nom de Jésus-Christ. Je rejette l'identité de la Trinité satanique, l'identité de la mendicité, du célibat, du non-épanouissement est rejetée et jetée dans le feu de souffle de la seconde mort. Au nom de Jésus-Christ. Partout Lucifer, la bête, le faux prophète, il a volé mon identité et il a caché cela par son identité. Ce soir, cette identité est restaurée. Mon identité en Christ est restaurée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a un seul bien que j'ai fait à quelqu'un et la personne t'a rendu grâce à cause de ce bien, restaure ma véritable identité au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'identité de l'autre personne, mais l'identité que tu m'as donnée, l'identité d'État, l'identité de l'appel des nations, l'identité de femmes épanouies, l'identité de milliardaires, l'identité. Cette véritable identité est libérée, 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 est libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Partout Lucifer, avec sa fausse identité, il a possédé mon entourage pour dire que je ne mérite rien. Ce soir, ces œuvres sont tuées en seconde mort, en seconde mort, en seconde mort, en seconde mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 ma véritable identité est sécurisée par le sang de l'agneau, le sang frais, le sang chaud, le sang de l'alliance nouvelle sécurise ma véritable identité. Et à partir de ce soir, je n'imagine pas que j'ai reçu cette véritable identité qui est inscrite dans mon âme. Mais ce soir, les retombées de cette identité sont devenues palpables. Les retombées de la moisson sont devenues palpables dans tous les aspects de ma vie, en guérison, en témoignage, en libération, en gloire, en grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. La faveur extraordinaire de l'Éternel m'accompagne tous les jours
de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À partir de ce soir, je prends la résolution et je renonce à tout ce qui est de la Trinité satanique. Je renonce à la fausse identité, l'identité de maladie, l'identité de souffrance, de pauvreté, de rejet, de méchanceté, de sorcellerie, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de mes marâtres, l'identité de la sorcellerie mondiale. Je renonce à toi et je reçois ma véritable identité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cette identité qui est inscrite dans mon âme et mon être entier se réjouit de cette identité. Les retombées sont devenues palpables et touchables au nom de Jésus-Christ. De la même manière, le lendemain, toi que tu as libéré la véritable identité de Madoché, tu l'as positionné. C'est de cette même manière qu'à partir de ce soir, les signes de cette nouvelle identité en moi, dans mon âme, devient palpable et touchable. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce soir. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et tu peux t'asseoir en sa présence. Acclame le Seigneur pendant que nous allons recevoir notre Père. Amen. Amen. Sois étendre ta main. Nous allons invoquer pour la vie de la sœur Majoie. Saint-Esprit, merci infiniment pour cette onction, pour cette puissance qui nous a arrosés. Oh Seigneur, merci. Parce que la fausse identité a disparu, a été cramée, asséchée en seconde mort. Et la véritable identité qui m'offre toutes sortes de bénédictions a été libérée ce soir. Au nom de Jésus Nazareth. Merci pour cet instrument que tu as utilisé. Seigneur, merci. La sœur Majoie est bénie. Son foyer est béni. Seigneur, tu lui accordes selon les désirs inimaginables de son cœur. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Sœur Majoie, merci. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la puissance de cette exhortation. C'est terrible qu'on vous donne une identité de ce que vous n'êtes pas. Et c'est la grande souffrance des hommes pendant leur pèlerinage sur la terre. C'est quelque chose que tu dois refuser toute ta vie. C'est quelque chose que nous devons refuser toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'on va rester devant les hommes pour argumenter, pour chercher à justifier. Mais ça doit partir de mon âme et de ton âme. Dieu doit te justifier. Dieu doit nous justifier. Afin que toi et moi, nous ayons accès tous les jours à l'identification véritable qui nous offre toutes les bénédictions. Regardez l'identification qu'on a donnée à Joseph. Dans sa famille, on a dit qu'il est un rêveur, il rêve. Il rêve. Chez Potiphar, on lui a donné l'identification de violeur. Qui lui a valu la prison. Regardez Daniel.
C'est par lui que la souveraineté du Saint-Esprit devait être établie à Babylone. C'est ça l'identité divine. Mais on l'a présenté. Les mots qu'on utilise, c'est subversif, c'est un rebelle. Il pousse les gens à la rébellion. On l'a même présenté comme un opposant. Mais ce n'était pas sa véritable identité. Ils sont nombreux dans la Bible à qui on a attribué des identités. D'autres même sont morts. D'autres ont été enterrés. D'autres, c'est après leur mort. Regardez Jésus-Christ de Nazareth. À sa naissance, vous voyez l'identité qu'on lui a attribuée. Un bébé de 2 ans est déjà en train de troubler tout un palais. Un bébé pousse déjà toute sa famille à l'exil. On lui avait déjà attribué une identité. Mais la véritable était celle du sauveur de l'humanité. Il n'était pas né pour venir prendre la place d'Hérode. La place d'Hérode était trop petite. Il était roi pour toute l'humanité. Vous voyez ça? On peut attribuer des choses terribles aux gens. Et ils peuvent en souffrir toute leur vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce puissant message que Dieu a révélé à la sœur Majoie pour notre édification. Acclamons encore le Saint-Esprit pour sa vie. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces. Ensuite, nous allons invoquer pour nous séparer. La première annonce, elle est relative à nos programmes de la semaine. Le lundi, le jeudi, le samedi, de 19h à 22h. Le mardi comme celui-ci, de 18h à 20h. Et le dimanche de 9h30 à midi. Viens. Nous allons invoquer ensemble pour nos situations qui ont besoin de la main de l'Éternel. La deuxième annonce, c'est que tous ces programmes, vous les retrouvez dans notre plateforme, dans notre application Make Mobile, que vous pouvez télécharger à l'application Play Store en écrivant tout simplement MEC Mobile. Abonnez-vous à cette application parce que beaucoup d'exhortations, beaucoup de programmes seront organisés dans les mois à venir. En direct, en vidéoconférence. La troisième annonce, quand nous terminons ce programme, si vous n'avez pas un badge ou une instruction du berger, il ne faut pas insister parce que tout se passe dans la discipline. Tu vas te lever. Nous allons invoquer pour clôturer. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux,
dans les radios partenaires, à la chaîne de télévision satellitaire, dans le monde entier. Je voudrais tout simplement que tu répètes l'invocation avec moi. Saint-Esprit, je te dis merci parce que j'ai désormais accès en esprit et en vérité à la révélation de mon identification véritable qui m'offre toutes les bénédictions, celles que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans un cœur et que tu as préparées d'avance pour moi parce que tu m'aimes. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai compris par ma connexion à la Trinité divine, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, que ma véritable identité est révélée au roi, aux reines, à des présidents, à des premières dames, aux hommes et aux femmes de distinction. Personne ne peut plus empêcher la révélation de cette identité comme une solution, comme une direction, comme une bénédiction. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Parce que par le passé, j'ai souffert de la fausse identité. J'ai souffert de la fausse identité. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique, dans mes contrats, à la dernière minute, Lucifer, la bête et le faux prophète, la trinité satanique venaient révéler une identité qui ne me ressemblait pas du tout. Je n'avais rien à y voir avec cette identité. Et ce soir, elle a été enterrée. Elle est maudite. Elle ne sera plus jamais mentionnée dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ma véritable identité est désormais sécurisée dans mon âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces échantillons de marchandises. Je te recommande le sable de cette parcelle. Je te recommande ces dossiers. Je te recommande ces opportunités. Je te recommande ce voyage. Je te recommande ces photos. Je te recommande, Seigneur, mon téléphone portable avec tout son contenu. Quelque chose doit se passer. Oh Seigneur, tu as parlé d'identité véritable. S'il est donc vrai, s'il est certain que la fausse s'en est allée avec la bête et le faux prophète et Lucifer leur maître, la véritable doit maintenant lui au milieu des ténèbres. La véritable identité est devenue ce témoignage. Comme cet homme qui a témoigné à Potiphar qu'il y a un homme en prison, il révèle les secrets des révélations. Quelqu'un doit rendre témoignage de moi et tout doit changer. Tout doit basculer en ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu, je vais quitter l'écoute, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours, jour et nuit, autour de moi et veilleront que l'accès à la révélation de mon identification véritable qui m'offre les bénédictions, les opportunités, ne me quitte jamais aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation.
Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Quelle très bonne fin de semaine. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse abondamment notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté